l'équipe Juste Toi. Donc, nous voulions vous présenter tout d'abord l'émission Juste Toi. Donc Juste Toi, ce serait pour des partages, entre jeunes, donc pour savoir les plans que Dieu a pour nous en tant qu'hommes, avec un H majuscule, pour savoir les plans que le Seigneur a pour nous en tant que jeunes filles, que jeunes hommes. Et donc nous sommes là, nous allons partager une vidéo tous les mois, par mois. Et aujourd'hui, on reçoit Laurine Akewa, qui est la femme du pasteur Perpetua Akewa, qui va nous parler aujourd'hui sur la thème de la jeune fille. Qu'est-ce qu'être une jeune fille en Christ? Bonjour, je m'appelle Laurine Akewa, je suis l'épouse du pasteur Perpetua Akewa et je suis ravie d'être là dans cette émission Juste pour toi. Aujourd'hui, nous allons débattre sur être une jeune fille dans le Seigneur et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous serez richement bénis. Notre première question pour toi, Laurine, ce serait qu'est-ce qu'être une jeune fille en Christ? Alors, être une jeune fille dans le Seigneur, je crois que dans un premier temps, c'est savoir déjà qui est Dieu pour nous et ensuite savoir quelle est notre identité dans le Seigneur. Être une jeune fille dans le Seigneur, c'est aussi vraiment apprendre aussi le respect de soi, savoir comment se présenter, quel comportement adopter, le caractère, mais tout ça vient aussi dans la prière, avoir une vie spirituelle, une relation dans la parole de Dieu, c'est très important. Et toi, en tant que jeune femme, jeune fille, pourquoi as-tu décidé de donner ta vie au Seigneur? Alors j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, premièrement parce que c'est tout simplement une relation avec Dieu. J'ai été touchée par l'amour de Dieu très jeune, à l'âge de 12 ans. Et ensuite, j'ai eu un long temps en fait, de prise de conscience. Et c'est à l'âge de 16 ans vraiment que je me suis donnée entièrement au Seigneur. J'ai compris son amour pour moi, ce qu'il avait fait pour moi à la croix. Mais ça a été aussi un processus, c'est-à-dire que j'ai commencé à changer petit à petit, à abandonner les choses du monde et vraiment me consacrer au Seigneur. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je peux être une jeune femme Et nous voulions savoir aussi quel est ton témoignage en Christ en tant que jeune femme. En tant que jeune femme, donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai été touchée par l'amour de Dieu à l'âge de 12 ans. Je suis passée dans une famille chrétienne, mes parents étaient croyants, c'est-à-dire que ma mère était catholique, mon père était chrétien, il y avait beaucoup de croyances en fait dans ma famille. Mais c'est en allant à l'église une fois avec mon père que j'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu. Et je me suis rendu compte que même à 12 ans, eh bien, on pouvait avoir des péchés, qu'on était éloigné de Dieu. Et cet amour m'a tellement saisie que j'ai voulu rencontrer ce Dieu en fait. Mais il y a eu beaucoup d'épreuves aussi dans ma vie en tant qu'adolescent, parce que c'est vrai que quand on est adolescent, c'est pas facile, on passe beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, on est à la quête, on essaie surtout de se connaître. Et c'est vers l'âge de 16 ans que vraiment je dirais que j'ai lâché la main de Dieu dans un sens aussi. En même temps j'allais à l'église, c'est-à-dire que le dimanche j'allais à l'église parce que les parents y allaient, mais la semaine j'avais ma vie de jeune fille. Et j'ai vraiment lâché la main de Dieu et je me suis retrouvée à faire un peu tout et n'importe quoi, à boire, à fréquenter des garçons, un peu aussi à prendre un peu de drogue et tout. Et le Seigneur vraiment m'a toujours appelée à revenir vers lui, mais j'étais très rebelle et je me disais non, je suis jeune, je veux vivre ma vie. Et mon père m'a dit, mais tu célèbres une fois à l'église, il faut vraiment, tu as besoin de Dieu. Je l'écoutais, c'est-à-dire que ça rentrait dans une oreille et ça ressortait de l'autre. Et j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire la Bible, à prier, etc. Mais il y avait tellement de problèmes dans ma vie. Je me sentais très très seule, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. Et des idées noires aussi sont venues, des envies de suicide. Et j'ai fait une tentative de suicide très jeune. Mais je crois que le Seigneur m'a toujours rappelé. Et il a toujours placé des personnes aussi sur mon chemin qui m'ont parlé de lui. Et c'est vraiment à l'âge de 24 ans que je suis revenue à lui. Je suis passée par les eaux du baptême. Et depuis, j'ai pu lâcher sa main et j'ai vu vraiment le changement. Donc de la jeune fille qui n'avait pas envie de vivre, qui était attirée par les choses du monde, je me suis accrochée à lui. Aujourd'hui, j'aime la vie, j'aime Dieu, je le sers. Et voilà, c'est un peu mon témoignage. Et en tant que jeune femme maintenant dans le Seigneur, en tant que femme dans le Seigneur, tu penses qu'il y a une certaine éthique que les jeunes filles dans le Seigneur devraient avoir, donc tout ce qui est vêtements, maquillage, comportement. Quel conseil tu pourrais donner à chaque jeune chrétienne qui nous regarde aujourd'hui?
que je peux donner, effectivement, quand on est une jeune femme dans le Seigneur, selon moi, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on a une image. La Bible d'ailleurs nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, on est aussi ambassadeurs de Christ. Donc en tant que jeune femme, il faut être appelée à la sobriété. Je ne suis pas contre le maquillage, moi-même je me maquille, je ne suis pas contre vouloir s'habiller, mais tout doit être fait dans la sobriété. C'est très important. Et une image aussi à donner à ce monde. On est aussi appelé à être la lumière du monde, donc on doit amener les gens à la lumière de Jésus-Christ. Et en tant que jeune femme, on ne peut pas venir n'importe comment, on ne peut pas parler n'importe comment, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, fréquenter n'importe qui. Il est important de vraiment amener quelque chose dans ce monde et avoir des tenues respectables, se respecter soi-même. Et nous voulions savoir aussi si tu as quelque chose à conseiller aux jeunes filles, aux jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui. Alors le conseil que j'ai à donner à tous les jeunes qui me regardent, que vous soyez une jeune fille, dans le Seigneur particulièrement, peut-être aussi un jeune homme, c'est vraiment de vous accrocher au Seigneur, de vraiment faire la rencontre avec Dieu. Vous avez besoin, je crois que dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde très difficile, vous n'allez pas me contredire, vous avez besoin de Jésus. Je crois que c'est vraiment ce qui va vous apporter aussi des solutions dans votre vie, c'est le Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je voulais vous dire que Dieu vous aime, que Dieu a un projet pour vous, il a un plan pour vous, vous êtes la fierté de Dieu, et Dieu veut vraiment vous aider dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit dans vos études, dans votre famille. Je ne sais pas par quelle épreuve vous traversez, mais Dieu veut vous aider. Le conseil encore que j'ai à donner peut-être à des jeunes filles qui me suivent, qui se retrouvent un peu dans mon témoignage, par tout ce que j'ai pu passer, eh bien sachez que si vous aussi vous êtes dans cette même situation, sachez que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour vous. C'est possible de changer. Peut-être vous vous dites non, mais moi c'est difficile, je suis dans une famille qui est très difficile, je suis dans des études où ça ne va pas, peut-être qu'à la maison ça ne va pas, à l'extérieur ça ne va pas. Moi aussi j'ai connu ces choses-là. Mais sachez que Dieu peut vous aider, c'est possible de changer, même votre caractère peut changer. Vous n'êtes pas, votre vie n'est pas terminée, c'est encore possible. Et je veux vraiment vous encourager à croire en Jésus, à croire en un avenir meilleur. Alors je voudrais, avant de clôturer, vous faire un appel. Je crois que c'est l'un des meilleurs appels, le plus important de toute votre vie. C'est l'appel à la repentance. L'appel à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi et dire tout simplement, Seigneur Jésus, je te désire dans ma vie, je souhaite que tu entres dans ma vie. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Je promets de te suivre tout le reste de ma vie. Donc, merci beaucoup d'être venu sur ce tournage de Juste Toi. Merci beaucoup pour ce privilège que tu nous as accordé. Je crois que ça a aidé beaucoup de jeunes filles,